le 25 mai 2018 que toute l'équipe des bénévoles et éducateurs du district Drôme-Ardèche de football se prépare à accueillir 1500 enfants, 200 équipes, venus des 2 départements à Guire-en-Grange sur les terrains du stade des Combes. La totalité du parking du stade a été emménagée en village animation où vous pourrez retrouver des stands divers et variés que vous découvrirez au fil de ce reportage. Lors de cette journée, 1500 joueuses et joueurs étaient présents pour représenter les catégories U7 et U9. On commence la journée côté stade où 37 terrains ont été mis en place pour faire s'affronter les différentes équipes et aussi donner l'occasion aux enfants de tester leurs compétences sur diverses animations. Il vient de marquer un but? Oui, c'est ça. C'est votre fils, je parie, non? Oui, c'est mon fils. Ah bah voilà, voir comment vous avez sauté de joie. Ouais. Comment il s'appelle votre fils? Lucas, Il a marqué combien de buts? depuis le début, on a marqué 2. 2, c'est bien. Ouais. Sur 2 matchs ou sur un match? Sur 2 matchs. Sur 2 matchs, c'est-à-dire Oui. un but par match. Exactement. Et la série va continuer. Ouais, c'est ça. Stéphane, explique-nous un peu ce jeu. On voit qu'il y a un radar là-bas, faut pas aller trop vite. Le but c'est de frapper plus fort possible. Voilà, pour l'instant le record est à 69 par 2. Non, 68 pardon. 68. Par Hugo de USPR et Lissandro de d'Avézieux. Voilà, Davézieux et l'USPR. Voilà, donc l'objectif c'est de frapper plus fort, plus tendu possible et de battre le record. Voilà, là, faut Celui qui se fait flasher, il a droit à quoi? Eh ben, Une amende ou un cadeau? un cadeau justement. Un cadeau. Merci Stéphane. On passe. Je suis avec l'UDSP 26 bien sûr. Ils sont là pour sauver. On est là pour montrer les gestes. Pour montrer les gestes et pour pour faire sauver. le poste de secours, oui, tout à fait. Alors quel est ce rôle justement? Alors là, on fait de l'initiation aux enfants pour permettre plus tard, s'ils sont d'accord, puisque c'est à partir de 10 ans qu'on peut les former complètement, de suivre les gestes qui sauvent. Et on voit qu'ils ont bien appris la technique. Hein. Ouais, là, il y a un beau client là. Et comment se passe votre journée sur le site? Alors là, les gens Vous viennent faites le tour ou ils viennent les vous gens voir? viennent nous voir, on leur donne quelques infos en fonction des questions qui nous sont posées, on répond et puis on les incite à venir nous voir plus longtemps puisqu'une formation au premier secours dure 7 heures. Les gestes qui sauvent, n'oublions pas. Oui, tout à fait. Alors Eric, je vois que tu t'amuses avec les petits là, tu leur fais faire des tirs à des points. Quel est le rôle de ces points? Non, mais en fait justement c'est un peu de travailler la précision. Donc voilà, ils commencent à débuter, qu'ils arrivent à bien mettre le pied à côté du ballon, qui fixe bien le ballon et qui tirent avec la bonne surface. Donc c'est bien, c'est une initiation. On voit 80 c'est voilà. et 100 les lucarnes, après sur les côtés, après le centre. Et ça te plaît, toi qui aimes bien les enfants, tu as toujours aimé les enfants? Oui, parce que là on va dire c'est la période de l'insouciance où voilà, ils sont là vraiment pour prendre du plaisir et s'amuser. Et c'est vraiment une journée exprès pour les petits, donc c'est très, très sympa, une belle journée. Bah écoute Eric, on te souhaite une bonne journée et ça m'a fait très plaisir de te revoir. Moi aussi. Et on se revoit tout à l'heure. Merci D'accord. Eric. Alors tu es venu suivre les petits là? Ouais, parce que j'ai mon fils qui joue en U7, donc, et puis je suis éducateur au club, donc voilà. Donc, Et on que penses-tu de cette journée nationale des débutants? Parce qu'il y a pas mal c'est de bien fait. jeunes, Non, c'est bien fait. En plus, il fait pas trop chaud, donc après, il y a plein d'animations, donc on va découvrir ça entre midi et 2. Mais non, c'est bien organisé. Bon, de toute façon, on est habitué avec le comité Drôme-Ardèche que ça soit bien organisé. Bon, là, après, ils sont pilotes au niveau de la FFF, donc c'est bien qu'il y a des mascottes, il y a la Coupe du Monde des filles. Donc voilà, c'est bien pour les enfants parce que ça les motive aussi de voir plein de petites choses comme ça, quoi. Donc c'est très très bien. Bah, merci beaucoup et bonne journée des débutants. Merci. Au Puis plaisir de merci te revoir. à tout le monde. Au revoir. Bon Damien, cette journée, toi en tant que président du Rôle Crussol, quand tu vois tous ces gamins, tout ce monde, clairement pour nous c'est que du bonheur quoi. Voilà, de servir le territoire, le club, le football en général. Voilà, nous c'est la fête du foot aujourd'hui. Alors nous voilà, effectivement on est sur tout ce qui est restauration et boissons.
une cinquantaine de bénévoles largement. Ce que je veux signaler, voilà, vraiment les féliciter, les remercier pour tout leur dévouement. Et aussi féliciter tous les bénévoles extérieurs parce qu'il a fallu aussi solliciter les collègues des collègues. Et je les remercie aussi et leur dire que voilà, la famille du RCF s'est encore agrandie. Et du coup, voilà, les remercier parce qu'ils font un boulot exceptionnel. Moi, le président, voilà, je prends plaisir à faire tout ça. Mais sachez que derrière moi, il y a vraiment une équipe de bénévoles. Et je vais nommer, bien sûr, mon responsable d'animation, Bernard Delhomme, qui était sous la houlette de tout ça et qui a géré ça d'une main de maître. Et pour nous, c'est que du bonheur. Merci Damien et merci pour cette journée ensoleillée avec des charmants bambins. Merci beaucoup. Ton papy, il est où papy? Tu dis où il est papy? Au ciel. Et qu'est-ce qu'il fait papy au ciel? Il joue au ballon. Voilà. Il s'appelle comment papy au ciel? Dominique. Donc c'est avec beaucoup d'émotion depuis 3 ans qu'on a décidé dans le cadre de l'amicale en partenariat avec le district de baptiser un challenge Dominique Chevalier. Dominique, c'était un éducateur hors pair. Dominique, c'était un professionnel hors norme. C'est quelqu'un qui avait la passion du foot, qui la transmettait, en particulier aux jeunes enfants comme aujourd'hui. C'était sa journée aujourd'hui, parce qu'il était heureux. Il nous aidait méticuleusement à préparer cette réunion. J'associe bien entendu puisque ce moment d'émotion est avec les proches de Dominique, les collègues éducateurs qui ont travaillé avec lui depuis quelque temps. Et puis je suis sûr que là-haut, il nous regarde et il sera content. Merci Dominique. Gabriel. Viens-moi me la récupérer. On arrive côté village animation où nous avons eu la possibilité de découvrir plusieurs facettes du football. Allez Philippe, bonjour, vous allez un petit peu peut-être nous expliquer alors ce terrain de beach soccer à Guilherand-Granges et l'implication de la Fédération française dans cette dynamique-là. Oui, nous bénéficions d'un terrain ici qui est un terrain permanent, donc c'est une chance, il n'y en a pas beaucoup sur Dromardèche, c'est un des seuls. Et dans le cadre de cette journée nationale, on a décidé de pouvoir faire découvrir aux enfants la pratique du beach soccer sur un véritable terrain, en aménageant bien sûr les espaces. Et alors comment ils s'en sortent les enfants sur un terrain comme celui-ci, plutôt qu'un terrain en herbe? Mais ils sont ravis dans un premier temps de découvrir l'activité. Courir les pieds nus dans le sable, c'est particulier. Les appuis moteurs sont complètement différents. Et on a également une sensation différente avec un ballon qui est difficile à manipuler. Mais le plaisir de courir dans le sable est intact pour les enfants. Finalement, le beach soccer existe depuis combien de temps en France et en Dromardèche, mais plutôt en France du coup? Alors le beach soccer est une discipline complémentaire au foot. Il doit avoir une douzaine d'années d'existence. On a une équipe de France maintenant qui commence à bien fonctionner. Le but, c'est de développer cette discipline. On sait que les structures sont insuffisantes, mais petit à petit, ça commence à prendre forme, sachant que dans le sud de la France, forcément, avec les plages et autres, c'est quand même plus facile à développer ce genre d'activité. Comment on passe finalement d'un joueur en herbe à un joueur de beach soccer? Je crois que c'est comme le futsal. Au début, ce sont des disciplines que la Fédération française de football met en œuvre, qu'on tente de développer. Petit à petit, ça fait des adeptes, petit à petit, ça fait des licenciés, petit à petit, ça fait des équipes, et petit à petit, des équipes régionales puis nationales. Bon, Philippe, merci en tous les cas pour toutes ces précisions. Et donc cette journée, elle s'adresse particulièrement à des enfants et c'est vraiment toute la journée que vous allez finalement donner un petit peu des explications sur cette pratique. Alors. Voilà, donc le but c'est vraiment de la découverte pour l'instant, avec les U7 ce matin, avec les U9 cet après-midi, du jeu réduit, du 3-3, du 4-4 et puis aussi les parents qui peuvent aussi s'impliquer pour qu'on donne un peu le goût à tout le monde. Merci Philippe. Merci. Nous sommes avec Enzo Feugi. Enzo, bonjour. Bonjour. Mais écoute, tu vas un petit peu nous parler de ce concept de plaques là que l'on voit juxtaposées les unes sur les autres et qui ont créé un super terrain. Hein. Ben voilà, exactement, c'est des plaques qu'on pose et qu'on clipse, on va dire, les unes avec les autres. C'est une surface artificielle et c'est une surface qui nous permet de faire du futsal en extérieur. Donc c'est un matériel de la Fédération française de football qui est aujourd'hui expérimenté pour les enfants qui puissent avoir une initiation au futsal sans avoir de gymnase. Et donc ce qui était compliqué un peu en début de matinée parce qu'il pleuvait, donc c'est une surface qui se glisse très rapidement. Donc là, avec le beau temps qui revient, les petits vont pouvoir jouer sur une surface futsal en extérieur. Quelle sensation finalement on a? Est-ce que toi tu l'as pratiqué? Est-ce qu'il y a une différence par exemple avec un terrain en synthétique? Oui, en fait on a vraiment l'impression de jouer sur un dur, sur un terrain de hand. Donc c'est les mêmes distances du terrain de hand, c'est 20 par 40.
Donc c'est exactement les mêmes sensations que si on jouait sur dur. On aurait pu se poser la question, vu que c'est des plaques, les plaques, est-ce que ça bouge pas, est-ce qu'on a du mal avec les appuis. Franchement, c'est une très très belle sensation. Le ballon, il roule, il n'y a aucun faux rebond et tout. C'est vraiment une belle pratique qu'on peut faire pour les petits. Une belle initiative. Dis-moi, le freestyle, comment t'es venu cette passion du freestyle? Parce que c'est pas évident. Hein. Ouais, bah, je faisais du foot à la base et puis j'ai vu des joueurs faire des gestes un peu techniques, ça m'a donné envie et je me suis mis comme ça. Ronaldinho surtout. Surtout Ronaldinho Ouais. qui a commencé par le freestyle, bien sûr, et le beach soccer. C'est ça. Et comment ça se passe l'entraînement? C'est spécifique ça? Ouais, bah nous on commence par observer comment font les gens sur internet, on voit comment ils font les gestes et après on est tout seul avec notre ballon et on répète. C'est vraiment de la répétition matin, midi, soir jusqu'à ce qu'on y arrive quoi. On commence par les bases et après on invente nos propres gestes. D'accord, merci Ilyes. On va passer à ton collègue. Alors Brian, dis-moi, est-ce qu'il y a un championnat de freestyle foot? Il y a des championnats au niveau national, championnat de France et championnat du monde aussi. Les championnats du monde. Alors à vous deux, Ilyes et toi, il y a eu un parcours en championnat de France ou championnat du monde? Championnat de France, ouais, j'ai gagné en 2016-2017. On a un champion de France. Hein. C'est ça. Et Ilyes a gagné le championnat de Tunisie. Champion de Tunisie, oui. Voilà, et il participe également au championnat de France et il fait partie des 5 meilleurs. Les 5 meilleurs en France? Ouais. Tous les deux? On va dire ça, ouais. Oui, tous les deux. Vous faites partie du 5 majeur alors. C'est ça, on va dire ça, ouais. Et quel est votre programme dans un futur proche ou dans l'avenir? Oh, après, on a une tournée qui s'annonce avec la FFF, donc ça s'appelle le FFF Tour. Oui. Ça se déroule tout l'été, donc ça commence au Touquet, ça finit à Bormes-les-Mimosas. Donc on fait toute la côte atlantique, toute la côte méditerranéenne. Et bon, c'est un peu dans le même cadre avec les enfants, c'est de l'animation, du show, du spectacle. Ben, écoute, merci Brian, merci Ilyes. Et j'espère champion du monde, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Ah ben, merci beaucoup. Fiona, bonjour. Bonjour. Bien, nous sommes effectivement avec Handisport. On voit un petit peu de la pratique du football qui est inhabituelle quand même. Oui, tout à fait. C'est le cécifoot, donc c'est du foot pour les non-voyants. Et donc, c'est quoi la pratique? Comment ça se passe exactement? Donc vous avez les joueurs qui sont 5 contre 5 sur le terrain, les yeux bandés, et un gardien pour chaque équipe qui lui est voyant. Et derrière chaque gardien, vous avez un guide qui va faire du bruit sur la cage pour orienter le porteur de balle vers sa cage qui lui correspond. Oui. Et à l'intérieur du ballon, il y a une cloche, puisque comme on ne voit pas le ballon, on l'entend. Est-ce que c'est un sport qui se développe convenablement en France et en Europe? Alors, je ne saurais pas trop vous parler de sa renommée. En tout cas, aujourd'hui même, il y a les championnats de France qui se déroulent en Haute-Savoie. Et c'est une discipline qui fait partie des Jeux paralympiques. D'accord, bon, donc une discipline importante alors. Voilà, tout à fait. Une discipline olympique à haut niveau qui se constitue comme un sport collectif traditionnel. Bien, écoutez, merci beaucoup Fiona. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'il faudrait rajouter d'important qu'on n'a pas dit? Alors ça peut paraître un peu bête, mais à l'habitude du foot que vous connaissez, on ne peut pas encourager correctement les joueurs, puisqu'on ne doit pas faire de bruit, pour qu'ils puissent entendre et la balle, et leur partenaire et leur coach. Donc c'est un sport où le public doit rester assez silencieux. Bon, merci pour toutes ces précisions Fiona, et puis bonne organisation alors. Merci, bonne journée. Célia, bonjour. Bonjour. Bien, écoutez, on vous retrouve ici sur la journée des débutants, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour le sport, pour le handicap en tous les cas. Oui, tout à fait. Voilà, le district de foot nous a conviés à participer dans l'optique de développer la pratique du foot adapté sur le territoire de la Drôme et de l'Ardèche. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire justement de ce football adapté? Alors, le foot adapté va concerner le foot pour les personnes en situation de handicap mental et ou psychique, qu'ils soient enfants ou qu'ils soient adultes, qui du coup vont avoir besoin d'une adaptation de quelques règles et d'un encadrement plus spécifique, mais du coup cette pratique du foot est totalement faisable et compatible avec les capacités de nos sportifs. Alors le sport adapté aujourd'hui en Drôme-Ardèche, c'est combien de bénévoles, c'est combien d'adhérents? Alors on a 900 licenciés sport adapté sur le territoire de la Drôme et de l'Ardèche. On a eu plus de 500 licenciés en 10 ans, donc un gros développement. On a au niveau du comité départemental une dizaine de bénévoles qui nous aident à développer cette pratique et 4 salariés à ce jour sur le comité. Bon, écoutez, merci beaucoup en tous les cas Célia pour ces quelques messages. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au sport adapté en Drôme-Ardèche cette année? Voilà, alors on peut souhaiter un bon développement. On a pour objectif d'organiser un championnat de France de
cross au mois de mars 2019. Après, sur le versant foot, c'est que cette journée nous permette de prendre contact avec des clubs de foot du territoire dans une optique, pourquoi pas, de créer des sections foot adaptées dans les années à venir. On a aussi appris que c'était une pratique qui allait se développer au prochain Jeux paralympiques. Alors voilà, il y a un travail qui se fait avec la Fédération paralympique, le sport adapté à quelques disciplines et le foot devrait y arriver prochainement. Bon, mais écoutez, merci pour tous ces renseignements et puis bonne journée. Merci à vous. Vous avez vu ma belle tête ? Bien, écoutez, on voit que Commode est présent sur l'événement, en tous les cas, de la journée des débutants. Alors, il y a une pratique, celle de prendre des photos. Absolument, voilà, chaque participant à cette journée extraordinaire va permettre en fait, avec la machine à selfie, chacun pourra partir avec une photo imprimée haute définition et garder un souvenir incroyable de cette belle journée. On voit cette pratique de plus en plus se développer dans des événements, dans des activités comme celle-ci. C'est l'avenir finalement, ces photos ? Eh bien écoutez, c'est d'abord la convivialité, c'est très sympathique, on peut aussi partager un moment agréable, une belle expérience et ça reste aussi le document imprimé qui est la belle photo souvenir. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup en tous les cas pour ces quelques messages et à très bientôt alors. Avec plaisir. Bien, écoutez Virgile, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes là effectivement devant un car qui n'est pas anodin puisque représentez à la fois le département de l'Ardèche et le Goût et en même temps le Fou d'Ardèche, c'est quand même un nom qui devient à la mode maintenant. C'est ça, on a voulu jouer un peu sur deux connotations, une fois un peu anglo-saxonne, pour le food qui veut dire nourriture du coup en anglais, et puis après food des produits ardéchois. Voilà, c'est un peu les deux connotations qu'on a voulu donner en fait. Alors c'est quoi l'activité finalement et l'information que fait passer ce car et vous-même du coup ? Alors à savoir que le Carrefour d'Ardèche a deux cibles. La première cible en fait, ce pourquoi on avait fait donc cet atelier du car, c'était pour pouvoir aller dans tous les établissements scolaires, donc c'est-à-dire les primaires, les collèges, pour sensibiliser les enfants justement dès le plus jeune âge sur tout ce qui est consommer les produits locaux, d'où proviennent les produits, à quelle saison les manger, etc. Donc nous voilà, on a voulu avoir un outil itinérant pour pouvoir se rendre un peu partout en Ardèche et puis pouvoir faire toutes les écoles primaires. Ça a été vraiment notre objectif. Et puis en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure des années qui ont écoulé qu'en fait, ça avait une autre cible. Donc la cible en fait grand public, notamment comme aujourd'hui sur les événements, où là en fait, on pouvait sensibiliser plus de gens et pas que les enfants, c'est-à-dire les adultes, pour leur dire ben voilà, en Ardèche, on a assez de choses pour pouvoir consommer localement. Et puis après aussi pour pouvoir dire un peu l'historique des produits que tout le monde ne sait pas forcément. Donc c'est bien parce que grâce au Carrefour d'Ardèche, on a cette approche, mais qui est assez ludique à la fois. Bon, du coup, Laurent, vous êtes partenaire du district Drôme-Ardèche de football. On voit effectivement, on vous voit souvent en présence sur les terrains. C'est encore une journée importante que celle de la journée des débutants. Tout à fait, oui. Donc Brioche Pasquier, partenaire du comité du district Drôme-Ardèche et aussi partenaire de la Fédération française de football, l'équipe de France donc pour la Coupe du Monde de 2018 en Russie. Vous êtes partout. On est partout. Aujourd'hui à Guérin et puis plus tard en Russie aussi, avec l'équipe de France. Eh ben, écoutez Laurent, merci en tous les cas pour ces quelques mots. Là vous distribuez quoi, des pitchs ? On distribue des pitchs, oui tout à fait. On en a, on va dire 3500 environ, entre 3500 et 4000. D'accord. Pour tous les enfants qui sont présents aujourd'hui, vous allez en avoir assez ? J'espère qu'on en aura assez, sinon l'usine n'est pas loin et puis s'il faut aller se ravitailler, on ira. C'est une usine dromoise, Pitch ? Alors Brioche Pasquier est implantée au niveau national avec 5 usines. La maison mère est au Cercueil de Molévrier dans le Maine-et-Loire, dans le 49. Et moi, donc là, on dépend de l'usine d'Étoile-sur-Rhône. C'était pas Barnasson avant ? Avant, c'était Barnasson et ça a été racheté en 1990 par Brioche Pasquier. Bon. Merci beaucoup en tous les cas pour ces quelques messages, Laurent. Merci. Merci beaucoup et bonne journée. Elle est belle ? Oui, très belle. Bon, c'est quand cette Coupe du Monde ? C'est l'année prochaine, il me semble. Oui, c'est ça. Et vous allez regarder à la télé ? Peut-être. Ouais, si c'est la journée. Moi, si c'est après l'école, je vais un peu regarder à mi-temps. Ouais. J'espère juste qu'ils vont gagner. Bah ouais, les Françaises elles sont forcément fortes. Et puis cette année, il y a la Coupe du Monde masculine avec les garçons. Hein. C'est ça. Une belle journée encore à Guilherand-Granges aujourd'hui, celle de la journée des débutants, Christian. Hein. Absolument, je crois que vous voyez bien, il y aura pratiquement 4000 personnes entre les enfants, les familles, les parents, grands-parents et bien évidemment du football toute la journée, mais aussi sur ce parking
des stands sur le sport santé, l'handisport, voilà, plein d'activités autour de nous, le Carrefour d'Ardèche, voilà, donc le comité départemental de sport adapté qui est présent. Donc voilà, tous les partenaires du district, du département également sont là. Donc comme quoi, vous voyez, ils ont diversifié. C'est pas que le football qu'on voit, c'est tous les types de sports que l'on peut pratiquer. Voilà, je crois que c'est une belle initiative. C'est la promotion du sport, du football bien évidemment. Mais je crois qu'on peut être que heureux. Hein. Donc la jeunesse, c'est la vitalité, c'est le dynamisme. Et vous savez, une société va bien quand les choses vont bien et quand on pratique du sport. Je crois que le sport, c'est véritablement un équilibre indispensable aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben voilà, on a la preuve par l'action qu'on est capable d'organiser des rassemblements de qualité, festifs, mais aussi pédagogiques, parce qu'au-delà de la compétition, peut-être pas de la compétition, parce que c'est plutôt de l'initiation aujourd'hui, mais c'est aussi toutes les actions pédagogiques qui sont mises autour qui nous intéressent. Et ça, c'est pour moi important. C'est des valeurs, valeurs humaines, valeurs de partage, d'échange. Voilà, c'est tout ça qu'on trouve dans le sport. Stanislas, bonjour. Bonjour. Bien, mais est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de l'implication de la Fédération française de football dans cette dynamique aujourd'hui, c'est-à-dire sur la journée des débutants? Avec plaisir. Donc journée des débutants aujourd'hui, donc c'est une fête nationale forcément. Comme chaque année, la fédération et donc la LFA, la Ligue de football amateur, a choisi un site pilote sur lequel en fait elle met en lumière un certain nombre de pratiques. Donc aujourd'hui, on a 1200 enfants présents sur site, bien sûr avec beaucoup de parents, et donc on met en place un certain nombre d'animations. Vous le voyez juste derrière vous, il y a du cécifoot, on a une sensibilisation aussi à pas mal de pratiques, donc le beach soccer, on a du futsal. On a bien sûr, puisque cette année c'est une année de Coupe du Monde, donc Coupe du Monde masculine, et puis on fait également une grosse opération de communication autour de la Coupe du Monde féminine, qui sera bien sûr en France l'année prochaine. Donc on a le trophée de la Coupe du Monde féminine, on a la mascotte évidemment qui est présente, et puis un certain nombre de stands pour les enfants, donc photomatons, pas mal d'animations. On va faire gagner des maillots également aux enfants, et puis également aux adultes tout simplement. Donc l'implication de la fédération là-dessus, c'est simplement de mettre en lumière toutes les pratiques du football d'animation à travers des stands sympas. C'est une grande fête du football aujourd'hui pour ce site-là, mais également pour toute la France. Alors cette journée, ce magnifique beau temps, hein. Ce matin on a eu peur. Oui, ce matin, tous ces bambins qui courent de partout. C'est magnifique. La météo est avec vous, donc c'est super et remarquable. Et voilà, après avoir fait un tour là, je le disais tout à l'heure, mais c'est magique ce qui se passe aujourd'hui. C'est 1500 jeunes qui sont là, les parents qui accompagnent, les éducateurs sportifs, les associations qui se sont greffées. C'est vraiment un temps magique qui se passe aujourd'hui à Guiran. Le district Dromardèche a choisi Guiran Grand justement pour cette journée nationale des débutants. Pour vous, c'est un honneur, hein? Alors pour nous, c'est un honneur qu'on nous choisisse. Et nous, on est toujours là pour vous accompagner, vous mettre à disposition toutes les structures, les infrastructures, les stades que nous avons sur la ville et qui ont été dans nos projets municipaux faits pour être à votre disposition et pour que vive le sport à Guiran-Grange. Merci beaucoup Sylvie et bonne journée à vous. Merci. Encore un engagement en tous les cas de l'Ardèche par rapport à cette journée des débutants, Jacques. Ah oui, c'est une belle fierté d'être aux côtés de tous ces jeunes. C'est vrai que pour nous, au-delà de la chance que l'on a d'avoir un site remarquable, on peut saluer les investissements de la ville de Guiran-Grange et de l'intercommunalité Rhône-Crussol, mais c'est quand même surtout la joie d'accueillir les jeunes, les éducateurs et de leur permettre de se faire plaisir sur une journée, dans la bonne humeur et puis dans la joie d'une pratique du football qu'on aime tous ici chez nous. Et l'Ardèche être finalement représentée au centre de la France, puisque c'est quand même la Fédération française de football qui a, en partenariat avec le district, souhaité organiser cette journée. Belle récompense, beau cadeau que nous fait la Fédération française, qui nous a permis d'ailleurs de découvrir tout un tas de choses qui gravitent autour du ballon rond, et puis de mettre en avant aussi de belles expériences. On a le club handisport, on a des choses qui permettent aussi de montrer qu'à travers le sport, c'est aussi des valeurs, et la Fédération nous fait, je l'ai dit, un beau cadeau de nous permettre d'avoir ce zoom là sur Dromardèche et particulièrement sur Guiran-Grange et Rhône-Crussol. On en est très fiers et on est aussi très fiers que le club Rhône-Crussol ait répondu présent à cette journée, parce que c'est plus de 50 bénévoles rien que le club pour accueillir dans de bonnes conditions pratiquement 5000 personnes. Et oui, tout à fait. Merci beaucoup Jacques pour ces quelques mots et on vous souhaite une bonne après-midi du coup. Merci de couvrir nos événements en Ardèche. Merci beaucoup.
Allez, nous sommes avec Jean-François, donc président du district Drôme-Ardèche de football. Jean-François, une très belle organisation que celle de la journée des débutants. Est-ce qu'on peut recueillir un petit peu tes impressions sur cette journée-là ? Écoutez, déjà on a la pression depuis plus d'un mois, même si on a connu le 14 décembre 2017, oui, on a connu donc l'attribution de la Fédé au district Drôme-Ardèche du site national des débutants. Cependant, la pression a monté progressivement et je peux vous dire que dans la semaine précédente, on a eu vraiment énormément de choses à prévoir pour accueillir ces 4000 personnes et surtout ces 1800 jeunes. C'est quand même extraordinaire que la Fédération française de football ait pu penser en tous les cas au district Drôme-Ardèche de football pour organiser un tel événement sur une terre ardéchoise de surcroît. Oui, enfin nous on ne fait pas de distinguo entre l'Ardèche et la Drôme puisqu'on est un district Drôme-Ardèche, mais il est vrai que ce type d'événement on nous réclamait depuis longtemps parce que nos institutions ont aussi besoin que leur territoire soit reconnu et cette journée elle valorise les territoires comme je l'ai dit dans mon discours. Parce que véritablement, il y a des choses qui se font dans les territoires et à travers le football, on peut faire connaître tout ce qui se passe dans les territoires. Tout ce qui se passe dans les territoires et dans les clubs, bien évidemment, puisque c'est la catégorie de base de notre football, c'est la catégorie la plus nombreuse, la plus riche et puis la plus malléable sur le plan de l'apprentissage, quoi. Oui, donc en plus un tel événement juste avant la Coupe du Monde et tu l'as dit aussi pour la Coupe du Monde féminine l'année prochaine évidemment. Je trouve que c'est un chouette clin d'œil qu'on renvoie à la Fédération française de football au district. Oui, tout à fait. Je veux dire, on marche main dans la main avec nos instances, bien évidemment, et il y a un juste retour des choses. Nous, on est du football amateur, et comme je l'ai rappelé, le football amateur, c'est lui qui gère et qui organise le football de notre football, en clair. Il faut savoir qu'il y a 2 millions de licenciés dans le foot amateur, il y a 1500 professionnels. Alors, l'image qui est rendue par les médias, c'est le professionnalisme. Mais les 2 millions d'amateurs, je veux dire, moi je suis ici et j'ai été élu pour défendre l'amateurisme et défendre les clubs. Parce que c'est eux qui sont formateurs, c'est eux qui sont sur le territoire, qui gèrent et qui organisent les compétitions. Jean-François, même si la journée est encore longue puisqu'elle se déroulera jusqu'à 19h ce soir, comment on pourrait conclure une telle journée finalement ? Eh bien, je dirais que même si on a parlé de victoire pour les jeunes qui n'est pas des victoires, qui, comme je l'ai rappelé, c'est une construction de l'être de ces jeunes enfants, quoi. Aujourd'hui, c'est le reflet de ce qui se passe dans le territoire Drôme-Ardèche, dans le district Drôme-Ardèche, de la volonté qu'on a, nous, élus du district Drôme-Ardèche, de véritablement valoriser la pratique. Moi, j'ai été élu et je suis quelqu'un du territoire, j'ai toujours joué au football. Depuis tout petit, je jouais dans l'entreprise de mon grand-père et je jouais avec des amis. Après, j'ai connu beaucoup de choses, mais je reste un passionné et je reste quelqu'un qui va défendre les valeurs du foot amateur. Je reste convaincu que cette association, je l'ai rappelé aussi dans mon discours, que les élus soutiennent les associations parce que l'association est particulièrement de football. Il y a une richesse, il y a un lien social qui a des difficultés à l'heure d'aujourd'hui et le football est là. Il ne va pas résoudre tous les problèmes parce qu'il ne faut pas se leurrer, on a quand même aussi quelques soucis de comportement. Je dis souvent que le football ne va pas régler le problème de comportement parce qu'avant nous, il y a l'éducation, il y a la famille et le football arrive en 3e position. Alors, le football participe à tout ce principe éducatif, ce préventif, ne va pas régler les problèmes, mais cependant on s'investit comme on doit s'investir.